cette défaite 2-1 ici au Stade Océane? Voilà, l'analyse est assez simple, quoi. Malheureusement, on offre le second but et j'espérais qu'en deuxième mi-temps, on ait un peu plus de situations pour se créer des occasions. Alors après, on tenait un point et c'est assez cruel de prendre un but dans les 5 dernières minutes, même parce que les attitudes et le comportement collectif a été bon. Donc après, il faut... bien sûr qu'il faut être déçu, mais il faut vite passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il a manqué finalement pour prendre le point du match nul ou s'imposer ici? Bon, un peu plus de maîtrise, encore une fois, un peu plus de maîtrise dans les ressorties de balle. On a tendance à toucher trop le ballon dans le lancement de jeu. Il faut fluidifier un peu nos démarrages d'action et que le ballon aille plus vite pour créer des décalages. À chaque fois qu'on a pu créer des décalages, d'ailleurs le but d'Opa, c'est une des séquences où on a fait 5-6 passes et où on est arrivé à mettre un peu plus de vitesse au ballon. Donc malheureusement, on n'a pas fait assez, quoi. On n'a pas fait assez et c'est toujours cruel. Alors après, le petit Ferrat a fait énormément de bien quand il est rentré. Il a amené du punch et de la percussion et c'est lui qui nous a mis en danger dès qu'il est arrivé sur le terrain. À un partout, vous avez aussi vous des situations pour pourquoi pas vous imposer? Ouais. On avait décidé aussi d'envoyer du sang frais devant avec la rentrée d'Arthur et du petit Elias qui a fait une bonne rentrée. Donc il y a des signes positifs. On marque un but. Alors je crois que c'est Toto qui se retrouve en position de hors-jeu. Donc c'est dommage. Voilà, c'est toujours frustrant. Mais bon, après, le championnat ne s'arrête pas là. Il faut s'appuyer sur ce qui a été bien et corriger ce qui a été moins bien. Mais bon. C'est toujours cruel de se faire punir dans les ultimes minutes. Et c'est Pourquoi tu dis que vous offrez le deuxième but? Ouais, parce que dans l'interception, Yannick intercepte un ballon et puis on veut relancer, on se met en danger. Après, à la rigueur, on ne peut pas demander à ces joueurs de prendre des risques dans les ressorties de balles et faire du jeu et puis leur taper dessus quand on perd le ballon. Ça fait partie du jeu et faudra insister là-dessus, mais il ne faut surtout pas se débarrasser du ballon. C'est tellement difficile à récupérer un ballon que quand on l'a, il faut le garder, quoi. À ce moment du match, peut-être que là, il balance un grand ballon devant. Ouais, puis après, si la relance elle passe et puis qu'on se crée une occasion derrière, donc c'est toujours. C'est souvent le football, ça tient à la maîtrise technique, quoi. C'est toujours les choix qui font qu'on se retrouve en situation d'urgence et c'est dommage. Globalement, coach, les 3 entrées à Vraise changent. Vous avez le sentiment la fin de match, elles apportent un vrai plus? Ouais, non, effectivement, enfin, particulièrement Zinedine Ferrat qui fait une très bonne rentrée. Après, nous aussi, quand on a fait rentrer nos 2 joueurs offensifs, c'est là qu'on s'est créé quelques situations et il faut faire preuve de réalisme et bon, après, on ne s'est pas créé des tonnes d'occasions, il ne faut pas exagérer, mais bon, on avait bien redressé la barre à 1-0, on était revenu dans le match et les débats étaient équilibrés, même si le Havre a fait une très bonne entame de seconde période. Mais bon, après, bien sûr qu'il y a des choses à rectifier, mais il faut qu'on se crée plus d'occasions que ça, quoi. Tu avais fait une nouvelle configuration d'équipe, un peu avec Valentin devant la défense. C'était quoi les raisons de... Non, c'était le but justement, c'était de mettre un milieu à 3, mais que ce milieu puisse se déstructurer. Donc, parce qu'il y avait Valentin de temps en temps devant la défense, et puis on a retrouvé Opa aussi de temps en temps. Et c'était permettre à nos latéraux d'être un peu plus libérés avec les rentrées de Max et de Jérémy qui étaient faux pieds. Après, on a manqué de mouvement et de fluidité, mais on va bosser, quoi. On va bosser, mais il faut qu'on soit capable de maîtriser encore mieux que ça le ballon pour pouvoir se projeter, hein. C'est tout simple, hein, sur le but qu'on marque, on arrive à repartir de derrière et à mener le danger, donc il faut qu'on s'appuie là-dessus. Ouais, après, je vous ai trouvé un peu fébrile pendant la première demi-heure. Ouais, non, effectivement, on n'est pas, on n'est pas très bien rentré dans le match. Après, il y a toujours des adversaires en face, hein. Il faut toujours mettre en avant l'entame de nos adversaires. Et le Havre a fait une très bonne entame, a réussi à scorer. Et malgré l'ouverture du score, on est resté dans le match et on ne s'est pas éparpillé. Coach, est-ce que je peux me permettre de vous demander quel regard, même si évidemment vous regardez avant tout vos joueurs, mais puisque vous parliez d'un joueur à vrai Ferrat, quel regard vous
vous portez comme ça à chaud depuis le banc sur Kadewere, l'attaquant anglais. C'était sa première en Ligue 2 titularisation, il est buteur au bout de 20 minutes. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier sur lui, sur ce que vous avez ressenti? Non, bah pour un joueur qui rentre dans l'équipe et qui marque, c'est toujours positif. Je sais qu'il a été blessé en début de saison, qu'il est parti, je crois, en sélection. Donc, je sais aussi que cette équipe du Havre cherche un leader d'attaque depuis le départ de Mateta. Mais bon, il rentre dans l'équipe, il marque. Donc, je pense que c'est des signes positifs pour Oswald Tanchot. Ok, c'est bon? Parfait. Merci Nicolas. Allez, messieurs, bonne soirée. Bonne soirée. C'est bon Non, on a fait serrer tout à l'heure. Ça. Oswald, on a craint que le scénario de ce vendredi se répète et finalement, cette fois-ci, vos joueurs sont allés la chercher celle-là. C'est vrai qu'on y a tous pensé quand on se fait reprendre avant la mi-temps sur quasiment, enfin pas quasiment, c'est la seule occasion si j'accepte le coup franc juste avant de Barthelmé. On se dit on est vraiment dans une spirale négative parce que même si on a eu un petit temps faible sur la fin de la première mi-temps, je trouve qu'on avait quand même globalement maîtrisé les débats, on avait eu des occasions pour doubler le score. Bon, il a fallu faire preuve de personnalité, de caractère en deuxième mi-temps pour repartir et aller l'arracher. Donc ça c'est un bon point, mais ça vient valider, je pense, un match dans la continuité des derniers qui en termes de contenu était bon, voire très bon, mais pas récompensé en termes de points. Donc ce soir on a le contenu et on a les 3 points, donc on est satisfait. 2 beaux buts, 2 belles actions. C'est vrai, 2 beaux buts, 2 belles actions. Le premier but, c'est quand même un très très joli but avec un superbe jeu à 3 plein axe avec un jeu en déviation, une redemande et puis superbement conclu par Tino. Et puis le deuxième, c'est sur une récupération haute avec un très bon ballon d'Imad et bien conclu. Donc c'est intéressant aussi que nos remplaçants ce soir nous aident et nous apportent la victoire. Un petit mot forcément sur Tino. Première titularisation, premier but, il a joué 90 minutes. Tout ça, c'est super positif pour la suite. Bah, c'est vrai que pour un attaquant de réussir ses débuts comme ça, avec un but, avec une victoire, c'est bon. Je pense qu'il a joué un petit peu trop longtemps par rapport à ce qu'il pouvait, parce que j'aurais aimé le sortir avant, mais j'ai absolument besoin de mettre un milieu de terrain frais. Donc j'avais le choix de décaler Alex à gauche et de faire passer Ali devant, mais je sentais que Tino aurait quand même peut-être l'occasion de nous mettre un but. Mais je voulais faire rentrer absolument Imad pour cette fin de match. Et voilà. Mais il a été au bout. On sent que c'est un joueur qui a quand même un peu de véhicule malgré son jeune âge, parce que malgré la fatigue, ça faisait déjà, je pense, 15-20 minutes où ça commençait à tirer. Et il a su faire les bons efforts dans les bonnes zones. Et il nous a aidés. Donc ça, c'est bon pour lui et c'est bon pour nous, parce que quand ton attaquant marque comme ça donne de la confiance à tout le monde. Il est bien inspiré parce que les entrants ont fait la différence. Sur ces matchs-là rapprochés, il y a toujours, on l'a vu encore hier sur Auxerre-Lorient, il y a toujours des fins de match qui sont avec des espaces, avec des joueurs qui physiquement peuvent caler, parce qu'on est sur une fin de période de compétition, on arrive au mois de décembre, il y a des organismes fatigués. Donc soit tu réussis à ouvrir le score comme on l'a fait, et normalement je pensais que c'était quand même le plus dur, ou alors il faut que tu aies des gens dans les 20 dernières minutes qui t'apportent quelque chose, qui sortent du banc. J'avais la chance d'avoir un banc de qualité ce soir, parce que j'aurais aimé aussi faire rentrer Jamal, mais il n'y a que 3 changements. Donc voilà, c'est bon pour nous, parce que quand on a un banc comme celui-ci, ça donne de la confiance, et je pense que ça impacte aussi l'adversaire de pouvoir faire rentrer des joueurs de cette qualité-là. Zinou sur le banc, c'était pour cette raison-là, l'enchaînement des matchs? Zinou, c'est parce que les autres méritaient. Alors c'est toujours pareil, quand tu sors un joueur, il y a autant le joueur que tu sors que ceux que tu fais jouer. Assis, je l'avais pas remis après son match de coupe et j'avais envie de le remettre. Voilà, je voulais aussi mettre des joueurs avec des profils de vitesse en première mi-temps. Je pensais qu'Ali pouvait nous apporter en rentrant, et Zinou également. Donc voilà, on a de la concurrence sur ces postes-là, et puis Zinou était moins bien aussi depuis quelques semaines, mais je voulais aussi le piquer, parce que je pense que les bons joueurs, quand on les pique, il y a souvent une réaction, et on l'a vu ce soir. Tino, son but, c'est de la réalisation qui est super bien faite. On sent qu'il a le sens du but, qu'il est adroit. Il y a un truc que j'ai aimé, c'est qu'il a une attitude ultra positive. Tout le match, je veux dire quasiment, d'abord sur la première mi-temps, il porte, je trouve, ses coéquipiers vers le haut, parce que
il décroche, il demande à jouer rapidement, il vient demander sur les touches. Enfin, il a une attitude, une gestuelle très positive. Et ce qui est positif aussi, c'est que sur la deuxième mi-temps, et notamment en fin de match, c'est un joueur qui a quand même pas forcément, on se dit qu'il a peut-être pas 90 minutes dans les jambes, et il fait encore des courses pour aller presser le gardien, la défense. Il n'a pas arrêté, il y a une débauche d'énergie qui est communicative. C'est vrai, je suis d'accord, parce que dans son aspect corporel, c'est quelqu'un qui envoie beaucoup de bonnes ondes, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. C'est un garçon très positif. Voilà, donc ça, jouer à côté de joueurs comme ça, c'est toujours bon. Et puis, il y en a d'autres. Assis, c'est un personnage qui est de la même trempe. Mais c'est vrai que Tino, il dégage beaucoup et en même temps de personnalité et de fluide pour les autres. Donc ça, c'est bon. Après, il faut pas s'emballer avec Tino parce que c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Il y aura un petit creux. Il faut être très bon dans la gestion de ce joueur-là pour qu'il puisse nous faire une deuxième partie de saison tel qu'on l'espère. Et puis surtout, faut pas condamner d'autres joueurs qui jouent devant. Et je pense notamment à Jamal, qui pour moi est en gros progrès depuis 3 semaines à moi. Donc c'est peut-être aussi une période où à un moment donné, on se dira qu'on est riche devant. Donc voilà, mais c'est bon Enfin, en tout cas, en tant qu'entraîneur, je suis content d'avoir vu les débuts de Tino parce que je les attendais depuis un moment. Et qu'il ait pu les réussir, c'est bon aussi. Faut pas s'emballer, vous pouvez s'enflammer, Oswald, mais c'est quand même pas rien en effet pour sa première titularisation de marquer au bout de 20 minutes. Ouais, et puis vous avez vu la réaction des joueurs, ils étaient tous ravis pour lui, parce que quand un joueur est blessé, on voit le temps qu'il passe au centre, à faire des soins, à s'entraîner, on sait que c'est dur, il a une rechute, et la rechute pour un joueur blessé qui entrevoit le bout du tunnel quand tu sais que tu repars sur une indisponibilité, que tu es nouveau dans un club, que tu as le poids de ton transfert, moralement c'est très difficile. Il a eu un moment vraiment compliqué à gérer, c'est la seule fois où on l'a vu très triste après cette blessure-là, et puis il s'est remis au travail, et je pense que ça vient surtout récompenser cette période d'attente et cette difficulté pour lui de ne pas être sur le terrain avec ses coéquipiers. Alors, un dernier petit mot, Oswald nous parlait ces derniers jours de cette notion de réussite, toujours abstraite forcément. Là, ce soir, on a vraiment senti une équipe qui avait envie de forcer son destin. C'est vrai que non, mais c'est vrai. L'arbitre me disait en sortant, il me disait deuxième mi-temps, j'ai pris mon pied sur le terrain. Ton équipe, elle était conquérante. Enfin bon, ça c'est des fois avec les arbitres, on se fait un petit, on se salue et puis il y a un petit mot parfois sympa qui sort. Mais moi aussi j'ai senti ça. Mais sur le match du PFC et le match contre Auxerre ce week-end, on n'était pas loin de ça. Mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a mis encore un peu plus ce soir et on a eu quelques échecs devant le but, on a loupé des occasions, mais on a eu cette volonté d'aller au bout. D'ailleurs, c'est la preuve, on a beaucoup défendu en avançant, on a des lignes de récupération très hautes en deuxième mi-temps, avec beaucoup de récupération au-dessus de la médiane, et avec une très bonne qualité de première relance, notamment au milieu de terrain de Romain et de Victor, qui nous ont mis dans le bon sens. Aussi, la récompense, Oswald, est-ce que c'est de nature, le fait d'être récompensé avec cet effort-là en allant la chercher, est-ce que c'est de nature à gommer ce qui pouvait ressembler ces derniers temps à des petites sautes de concentration, et notamment ce soir encore sur le but, parce que c'est un but où j'allais dire, c'est un but que le HAC ne doit pas prendre. Il y a une marée de joueurs, on n'arrive pas à se dégager, ça hésite en face, il y a une frappe, ça termine au fond. Voilà, le fait de renverser cette situation-là, de casser son destin, de forcer le destin, est-ce que c'est de nature aussi à gommer la fébrilité, le manque de concentration défensive de ces derniers temps? Ça fait longtemps que le HAC n'a pas fait finir un match sans prendre de but. Ça gomme pas, parce que ce qui est fait est fait, et puis on sait très bien qu'on aura des périodes meilleures à ce niveau-là. Là, c'est clair que sur la première mi-temps, il n'y a quasiment aucune erreur de notre part, mais malgré tout, on prend un but, et sur ce but-là, on fait des erreurs. Et la première d'entre elles, c'est de ne pas contrôler le latéral droit qui plonge là-bas alors qu'on est en surnombre. Et à la mi-temps, je me suis fâché, parce que quand tu es à la 87e, que tu n'as peut-être pas contrôlé 5 minutes d'une mi-temps, ça ne doit pas te contraindre à prendre un but. S'il faut maîtriser 100% d'une mi-temps avec jamais eu un seul mec dans les 30 derniers mètres pendant 45 minutes, ça n'existe pas. Donc si à chaque fois que l'adversaire a un demi, je ne peux même pas appeler ça un temps fort, un petit sursaut et qu'on prend un but, voilà, c'est pas possible. Après, on n'est pas récompensé non plus parce que l'autre il met une frappe. Voilà, donc il y a des périodes comme ça. Maintenant, je sais qu'on peut être solide et qu'on l'a prouvé et qu'on le prouvera, mais il faut, par moment, il y a l'aspect tactique, contrôler les choses tactiquement, être intelligent. Appliquer un plan de jeu, en première mi-temps ça a été fait, en deuxième mi-temps également, et puis à un moment donné ça sort du plan de jeu et c'est le caractère. Fin de mi-temps faut s'arracher, et puis il y a des moments où on met les ballons chez l'adversaire pendant 3 minutes et on rentre à la mi-temps à 0, plus personne s'en rappelle.
Et au lieu de rentrer un partout, tu rentres à 1-0. Donc il y a des moments où il faut passer d'une phase, j'ai envie de dire, avec de la cervelle, de la réflexion, du cerveau, puis à un moment donné, il faut passer avec le cœur. Et c'est à tous les matchs comme ça. Et en deuxième mi-temps, on a alterné les deux. Et je pense que le but qu'on met, c'est aussi sur une récupération haute. Et il y a du cœur là-dedans. Il y a l'envie d'aller chercher le ballon, d'agresser, et puis de se projeter. Donc c'est ce qu'il faut qu'on ait, qu'on acquiert. Parce que toutes les équipes en Ligue 2 ne font pas 100% de matchs uniquement basés sur de la maîtrise, du contrôle. Hier, en première mi-temps, j'ai vu Lorient vraiment être bousculé par Auxerre. Et c'était pas uniquement en tactique. À un moment donné, il faut s'accrocher. Donc toutes les équipes ont besoin de s'appuyer là-dessus. Il y a des joueurs qui se sont un peu fatigués ce soir. Ils ont enchaîné il y a 4 jours, là, d'ici le match de Coupe de France. Il vaut mieux que ce soit Villarreal quand même que le RC Lens. C'est sûr que quand tu dois rejouer un match avec des intensités de Ligue 2, c'est pas pareil. Maintenant, la Coupe de France, c'est toujours des matchs, quel que soit l'adversaire, où par exemple, à Gamache, paradoxalement, c'est un match où on a beaucoup couru. Parce que c'est des matchs où il y a un seul billet, c'est un état d'esprit, c'est où tu passes ou où tu meurs. Et voilà, donc s'il faudra faire des efforts, si on y va en pensant qu'il faudra faire moins d'efforts, c'est une très mauvaise préparation. Mais on mettra les joueurs qu'il faut pour pouvoir aller la chercher. Puis en plus, on joue pas sur les mêmes pelouses et je crains énormément le lieu, la pelouse et les conditions de jeu de ce week-end qui forcément vont niveler les valeurs. Maintenant, on va pas se trouver des excuses, on va y aller pour aller chercher notre billet et puis pour poursuivre sur cette phase-là avant d'aller au Gazélec.